On va rejoindre le cortège parisien qui va s'élancer. Je vous rappelle le parcours. Ils partent de Sèvres-Babylone, c'est dans le 6e arrondissement, dans le centre de Paris, pour rejoindre le boulevard du Montparnasse, puis Port-Royal, avant d'emprunter l'avenue des Gobelins en direction de la place d'Italie. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Ce sera le point d'arrivée du défilé, de cette manifestation. On va aller là en tête de cortège, retrouver, je crois, Fatia Iraki, secrétaire générale UNSA, Services et Commerce. Bonjour. Vous semblez m'entendre, voilà, vous êtes au tout début de cortège, il y a beaucoup de bruit. Ça semble très festif, beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde, énormément de monde, plus que d'habitude, je pense. Plus que les précédentes journées, plus que le 31 janvier, qui était peut-être, on va dire, la journée qui a le plus rassemblé. Oui, une très bonne humeur, une très bonne ambiance, il y a beaucoup de monde, tout le monde est motivé et vraiment très excité et ils ont vraiment envie d'en découdre. Il y a beaucoup de gens, pas que les syndicats, hein. Moi je rencontre beaucoup de passages de personnes, de public, des gens qui passent, du peuple, qui nous demandent des chasubles, des casquettes. Des jeunes, surtout des jeunes, ça nous a un peu perturbés même, que des jeunes nous demandent des drapeaux, des casquettes. Mais pourquoi vous êtes perturbés parce que des jeunes vous demandent des drapeaux? Vous êtes perturbés parce qu'ils sont jeunes et que vous pensez qu'ils ne devraient pas être dans la rue pour défendre la retraite? Oui, on était un peu surpris quand même qu'ils viennent nous demander des chasubles, des syndicats, porter n'importe quelle couleur. Peu importe pour eux, ils voulaient absolument marquer le coup, dire oui, on a envie de porter des couleurs de syndicats. Et alors vous, d'ailleurs, dans votre syndicat UNSA, Services et Commerce, expliquez-nous, qu'est-ce qui ne vous va pas dans cette réforme? C'est les 2 ans de plus? C'est surtout les 2 ans de plus, qu'il y a une pénibilité au travail dans le commerce. Vous savez, il y a des femmes, surtout des femmes, il y a des hommes aussi, qui portent des charges lourdes dans les grands magasins, dans la grande distribution, Carrefour, Auchan, Aldi, on peut en citer plein. Et c'est des tonnes par jour qui portent, des kilos. Et vous imaginez une femme qui va porter jusqu'à 64 ans plusieurs tonnes par jour, c'est impossible. Vous, par exemple, je peux vous demander quel métier, quelle fonction vous avez exactement et votre âge d'ailleurs? Alors là, j'ai eu 50 ans et j'ai travaillé dans la grande distribution chez Franprix, Lidl. Et j'ai vraiment porté beaucoup de charges lourdes. Et ce qui fait que maintenant, je ne peux même plus porter de carton. Donc maintenant, je suis dédiée à travailler, à défendre les gens comme secrétaire générale et à représenter les salariés du commerce et des services. Mais quand même, dans cette réforme, la pénibilité est prise en compte. Il va y avoir des visites médicales. On le sait quand même que voilà, pour les carrières longues, il y a un dispositif particulier. Ça ne vous satisfait pas? Oh, c'est pas possible, c'est impossible, c'est vraiment très injustifié. On ne peut pas prendre sa retraite à 64 ans. C'est vraiment inégal, surtout les carrières hachées pour les femmes. Ce n'est pas possible. Moi, je le sais, moi-même en tant que femme, je ne peux plus porter un carton à 50 ans parce que j'ai porté des charges lourdes toute ma vie. Donc j'imagine tous mes collègues salariés de la grande distribution, des commerces et des services, même les personnes de la prévention sécurité, ils sont en station debout pendant des heures et des heures. Vous imaginez, jusqu'à 64 ans, faire un métier qui est pénible, qui est dangereux au passage. Et c'est pas possible. Il y a plein, il y a les femmes de ménage aussi, il y a les gens des hôtels, cafés, restaurants. Vous les imaginez, des allers-retours jusqu'à 64 ans. Il y a trop de métiers pénibles dans le commerce et services du secteur privé. C'est pas possible. 64 ans, c'est vraiment injustifié. Et même si la pénibilité, encore une fois, est prise en compte, même si c'est pour certains métiers pénible, et on l'entend, ce que vous nous dites, que ce soit les femmes de ménage, que ce soit, par exemple, certaines personnes comme vous, d'ailleurs, où vous avez des charges lourdes à porter, ça va quand même être pris en compte. Donc pour vous, il ne faut pas toucher finalement la réforme, il faut rester avec un système tel qu'il est actuellement? Je vous ai pas entendu pour la fin. Je voulais savoir si pour vous, quand même, est-ce qu'on touche malgré tout à ce système de retraite en France, ou est-ce qu'il ne faut pas le toucher, il faut le laisser en l'état? Moi, je pense que déjà, on était content d'avoir 60 ans. Dès qu'on a eu 62 ans, déjà, c'était un peu compliqué. En plus, 64 ans, franchement, c'est pas justifié parce que je pense que l'argent, ils peuvent le trouver ailleurs. Ils peuvent vraiment le trouver ailleurs. Et Macron, franchement, ce qu'il fait, c'est inadmissible. Moi, je l'invite à aller porter des palettes dans la grande distribution. Une journée de travail, rien que pour lui. Vous allez voir s'il n'aura pas le dos cassé à la fin de la journée. Donc, ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Ils ne connaissent pas les métiers pénibles, dans les usines, partout. Et moi, je trouve ça inadmissible ce qu'ils font. Et tout le peuple français le ressent et comprend que maintenant, on a l'impression de se faire biaiser en mettant 64 ans, en nous disant oui, on prend en compte certaines carrières pénibles, mais pas toutes. Pas toutes, c'est pas vrai, c'est faux. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est totalement déconnecté face aux réalités, face à ce que vous vivez? Mais complètement déconnecté. Nous, on gère les branches, même dans les bouchers, les poissonniers, les boulangers. Tous ces gens-là, ils connaissent leur métier, mais eux, ils ne connaissent rien. Ils sont assis sur leur chaise. Je vous dis franchement, là, moi, je les invite. Je les invite à travailler dans n'importe quel métier. Moi, je les invite demain, aujourd'hui, je le demande à Macron. Venez dans un magasin. Et on y va ensemble et on prend une journée ensemble. Et on verra s'il ne prend pas 2 cachettes de Doliprane pour calmer sa douleur de dos. Donc ils connaissent rien. Écoutez, le message est passé, Fathia. On va voir s'il vous suit et s'il répond à l'invitation. Mais le message est passé. Un grand merci à vous d'avoir été en direct. En tout cas, on vous laisse rejoindre et vous élancer parce que le cortège va partir.